Salut à toutes, salut à tous, c'est les balayeurs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Matt sur l'actu de cette intersaison. Voilà, on vous en avait fait une belle qui a bien fonctionné sur le rachat potentiel du club de Rouen, qui est plus que jamais d'actualité. Il y a eu des articles sortis depuis. Et vrai, c'est vrai. Puis également sur Sportswave. Ouais, exactement, sur le successeur de Fansite que la Fédé a annoncé de manière extrêmement light. On a eu très peu d'infos. Non mais c'est vrai, vraiment le minimum. Ils ont juste annoncé. On apprend plus dans notre vidéo que sur le communiqué de la fédération, mais c'est un autre débat. Non, on a hâte de voir en tout cas les détails de tout ça. Ça nous intéresse tous. Complètement. À fond. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mercato des coachs de Ligue Magnus, parce que cette année, il y a beaucoup d'incertitudes sur les bancs, il y a du mouvement, et notamment dans les clubs majeurs, Matt. Ouais, bah après ça reflète un peu le monde du sport à haut niveau, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a une situation un peu compliquée, c'est les coachs qui sautent en premier. Là, cette saison, elle respecte la règle, entre guillemets, et rien que dans le top 4, il y a quand même des coachs avec des gros points d'interrogation. C'est vraiment intéressant. On va donc du coup faire la vidéo en 3 temps, juste avant de lancer le générique, on va vous annoncer ça. Donc là, on va faire un tour très rapide de la situation, c'est-à-dire qui était sur quel banc cette année sur les 12 clubs de Magnus. Ensuite, on va s'intéresser à 2 cas particuliers, celui d'Angers, où on a une quasi-info qui n'attend plus qu'une confirmation officielle, mais voilà, c'est quasi certain, du nouveau coach d'Angers qui arrive, et c'est un très beau nom, et on est très content de cette arrivée à Angers. Et puis le dossier de Grenoble également, qui était avec un format intérim pour la fin de saison. Et voilà, on va s'intéresser à ça. Ça te va comme programme? On est parti. Ça me va, mais évidemment que ça me va. Évidemment. Générique. Allez, on se retrouve tout de suite avec Matt pour vous faire le point déjà sur les 12 clubs de Magnus, où on en était quand la saison s'est terminée. Matt, on va commencer par ça. Ouais, il y a eu beaucoup de chamboulements pendant la saison. Généralement, c'est en fin de saison, mais là, ça arrive aussi des fois qu'il y ait des clubs en crise sur des mauvaises dynamiques, et pour essayer de rebooster les choses, on cible un homme, et généralement, c'est l'entraîneur pour créer un coup de boost. C'est vrai qu'il y a eu des changements. Il y en a eu cette année, Sylvain. Ouais, pas toujours d'ailleurs avec un résultat à la hauteur de ce qui était souhaité, j'imagine, dans les clubs concernés. Mais il y a un club qui n'a pas changé, c'est Amiens, qui avait fait revenir Mario Richet. Ça avait été un des gros coups quand même de l'intersaison dernière. Ouais. Ils sont allés le chercher en Allemagne. Qui avait fait son gros recrutement. U-Sport. Quasiment de Trois-Rivières. Les Trois-Rivières qui étaient arrivés en force. Ça a moyennement marché, pas mal marché, moyennement, on peut dire. Il a pas été très tendre dans la presse. Il a accordé une interview au Picard, je crois. Au Corée Picard, Et c'était compliqué. Même ses gardiens, ils ont pris un peu cher. Là, pour le coup, Mario Richet, moi, je le connaissais pas très bien sur ce visage-là. Je le connaissais pas de ce visage-là, et il a été très dur. Très dur. Il est très cash, très cash comme coach. Très cash. Moi, je connaissais déjà un peu comme ça. Il avait, sous ses ordres, ceci dit, un des plus grands talents du championnat, Thomas Simonsen, qui a fait une saison très honorable, très intéressante. Complètement. Dont il a annoncé le départ dans la presse. C'est ça, donc départ, et vraisemblablement pour la Magnus. En tout cas, ça dépend des offres qu'il aura peut-être aussi à l'étranger. Il a pas précisé, mais on sait qu'il y a un club pas très loin d'Amiens qui est très intéressé. Ça c'est certain. Où le jeune a connu pendant sa formation en plus. Ouais, exactement, mais on parlera de ça dans une autre vidéo. Là, on est sur les coachs. Donc Angers qui était avec Mr. O'Leary. Jusque-là, ça s'est terminé rapido. En fin de saison, on a vite annoncé qu'on passait à autre chose. En plus, transition assez folle, parce que c'est lui qui est arrivé pour remplacer Mario Richet la saison dernière. Mario Richet s'est fait remercier gentiment en cours de saison, et c'était Jason qui était arrivé pour jouer finale de Coupe de France et tout. C'est ça, ce sera notre gros point juste après ce petit tour rapide d'aborder le cas d'Angers, puisque on a le nom du coach qui arrive et qui va être présenté à tout le monde très bientôt. Complètement. Donc on va parler de ça juste tout à l'heure, le temps de faire le point sur tous les clubs. Donc du côté d'Anglet, on a connu une saison très compliquée aussi, avec le départ de Pierrick Rézard, et avec Mister Cyr, donc j'ai oublié le prénom, c'est Mathieu Cyr, qui a pris la suite un joueur sur le banc, mais a priori c'est un intérim, et on devrait chercher un autre coach pour la saison prochaine. C'est ce qui avait été précisé dans le communiqué d'Anglet.
Ouais, exactement. Du côté de Bordeaux, on n'est pas loin d'Anglet. C'est tout simplement Olivier Dimet qui est sur le banc, qui a été chahuté en début de saison, pas tellement par sa direction d'ailleurs, mais par les supporters qui étaient très déçus des résultats. Parce qu'on avait monté une grosse équipe. Voilà, on va pas revenir dessus, beaucoup de blessés, et puis une difficulté à se mettre en route au niveau de ce groupe. Mais à l'arrivée, on est en finale de Ligue Magnus. La saison est incroyable, la patinoire est pleine, il y a une dynamique incroyable, il y a l'arrivée de nouveaux investisseurs à Bordeaux. Tous les voyants sont au vert et normalement Olivier Dimet devrait poursuivre au moins une saison supplémentaire à Sauf Bordeaux, si on lui fait une plus grosse proposition ailleurs, mais oui, il n'y a pas de raison que Bordeaux ne souhaite pas le conserver. Ça paraît cohérent, mais on suivra ça quand même. En tout cas, on est content pour Olivier Dimet, qui est un très chouette type, qui est un mec bien et qui a fait du bon boulot au niveau notamment de la gestion humaine de ce groupe-là. Le recrutement est top. Donc très content pour lui de cette finale qui après beaucoup de difficultés, qui est une belle récompense de son côté. Si on passe du côté de Briançon, Matt. Ouais, un coach qui a lui aussi fait toute la saison sur le banc, c'est Martin Vass. Avec plutôt des compliments sur ce qu'il a mis en place d'ailleurs. Ouais, nous aussi on l'avait fait pendant les lives, rien qu'en début de saison on avait dit que, personnellement on avait vu un gros changement rien que dans l'identité de jeu de Briançon et dans le recrutement, il y avait un vrai tournant pris à Briançon et ça a plu côté Gap, Sylvain. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, Martin Vass s'est déjà engagé du côté de Gap. Ça a été annoncé par les Rapaces. Juste après, d'ailleurs, donc son départ a été annoncé par Briançon et un autre joueur majeur hongrois lui aussi. Je ne sais pas si en Mestis. Voilà, c'est ça. Donc pour pas que vous fassiez l'amalgame en vous disant il va suivre Martin Vass non. à Gap, ce sera pas le cas. Mais en tout cas, oui, du côté de Gap, on a bien apprécié le travail fait et on lui donne sa chance et c'est intéressant. On a hâte de voir ce qu'il va faire. C'est intéressant pour le sosie de Haut-Prandy. Il a pris le mec qui lui ressemblait le plus. Mais je pense, tous les candidats. C'est dingue. Non, je pense que Sébastien Brandy va être très content de laisser sa place sur le banc. Ça a été extrêmement éprouvant. On l'a vu au fil de ses interviews que c'était difficile cette année à tous les niveaux dans le club. Donc il a fallu mettre de côté de l'équipe première Eric Blais parce que l'équipe répondait plus, il fallait faire quelque chose. Il n'avait pas tellement envie d'aller sur le banc, mais c'était la seule solution à ce moment-là. Ils se sont battus pour le maintien et ça a été réussi. Donc. Exactement. Donc du coup, autre cas très intéressant, celui de Sergi, parce que Sergi, il y a un nuage négatif noir autour de l'avenir du club quand même, avec ils sont quand même devant le tribunal, etc. Mais d'après les nouvelles qu'on peut avoir, d'après les infos qu'on peut avoir, d'après ce qu'on entend, c'est plutôt positif. On a l'air d'être positif du côté de Sergi, et une des infos principales de cette saison, c'était que le recrutement du coach avait été vraiment une masterclass absolue. Franchement, avec les moyens qu'il avait, il a réussi à créer une équipe complète, bien dynamique. Il a pris beaucoup de jeunes, mais tu sais, t'as le pari avec les jeunes de est-ce qu'ils sont prêts ou non. Et ils ont je regardais une stat sur les joueurs les plus décisifs de Ligue Magnus. Alors c'est un calcul très rien précis. qu'Amalainen. Et il y a des joueurs de Sergi partout. Vraiment, Amalainen, Barber, il y en a d'autres. Il y en a plein. Donc ils ont fait une saison incroyable. Avec un groupe réduit un peu, sur 3 blocs. Ils ont bien recruté ils ont bien ciblé les profils. Ouais, et donc superbe boulot d'Elomo. Moi, c'était mon coach de l'année, personnellement. Ouais, je pense aussi. Ça aurait été mon vote, même si je félicite énormément le duo Tardif Zwickl pour le boulot fait à Marseille, parce que c'est quand même génial ce qui s'est fait cette année. Mais moi, ça aurait été mon vote, clairement, exceptionnel ce qu'a fait Elomo. Donc, ils l'ont re-signé, et ça, je pense que c'est un signe hyper positif pour ils ont signé la doublette. Elomo, D'Acosta. Ouais, et D'Acosta qui était déjà là, qui reste assistant et qui continue d'apprendre. Une bonne option pour le futur. On sait jamais. Donc voilà, très bonne nouvelle du côté de Sergi. Moi, ça me laisse croire que ça va bien se passer cette intersaison et qu'on a trouvé des solutions. À voir, on verra. On espère parce qu'avec ces outils-là, on peut pas parler trop vite. Moi, je me rappelle de Lyon. Oui. Rien qu'eux, ils avaient pareil, ils avaient prolongé toute leur équipe. Il y avait une équipe assez badass qui avait été faite, en fait, non. Ouais, alors t'as raison sur ce point. C'est une situation différente, mais c'est pour dire qu'on comparerai pas la direction de Sergi à celle de Lyon de l'époque. On en est bien d'accord, mais c'était plus dans le sens on peut pas se baser sur un mercato pour. En tout cas, c'est une nouvelle rassembleuse positive. Ouais, complètement. Et puis, moi, on verra à la fin, parce qu'on a fait des propositions pour Grenoble de coachs potentiels qui ont des profils qu'on trouve très intéressants, ou en tout cas qui ont été évoqués. Et clairement,
moi je l'aurais mis dans la liste si il n'avait pas été reconduit officiellement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas, c'est parce qu'il a re-signé. Même pour Angers, c'est complètement un coach qui ça aurait été très, très intéressant, super première saison pour lui en France. Du côté de Chamonix, un autre Finlandais, tout à fait, Sinkonen de son nom. Que moi honnêtement je connais peu, j'ai pas regardé énormément Chamonix cette année, je saurais pas dire à quel point il a fait du bon boulot ou pas. Pas vu énormément Ils ont raté les playoffs à pas grand chose encore, comme l'année dernière, mais bon. Mais après c'est un groupe qui a été pas mal impacté par des blessures. Ils ont perdu beaucoup de points sur cette période là, et sinon Chamonix c'est quand même l'équipe qui à mi-saison était 4ème, 5ème. Ouais, ils étaient tellement dans la bonne dynamique. Il y avait un gros boulot. Il avait un groupe, il le disait, qui était très très simple à coacher parce que les gars respectaient très bien les systèmes et écoutaient tout ce qu'il disait. C'est un gars qui a quand même l'expérience en Finlande, mais à voir. Le CV est pas mal intéressant, donc je sais pas si c'est dans les plans de Chamonix de le prolonger ou pas, mais bon, un coach à suivre quand même pour la suite, même si la saison a eu des hauts et des bas du côté de Cham. Donc Gap, on en a parlé, Eric Blais mis de côté, Sébastien Prandi a fait la transition, et puis on a pris Martin Vaz pour la suite. Du côté de Grenoble, on avait commencé avec Kirkiao, mais la déroute européenne a été vraiment le moment charnière qui a scellé son sort. Ce qui est dingue en plus, parce que l'équipe avait, je crois, il tournait à 45 shoots de moyenne par match. Ah non, mais c'est improbable. En vrai, le système fonctionne. C'est fou ce qui s'est passé. Le système fonctionne, mais aucune finition, et puis ça lui a coûté sa place. Ouais, il fallait faire quelque chose, je pense, quand même, à un moment donné. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Quand même, en championnat. Le duo du Fourtargla, ils ont pris une Coupe de France. Ouais, Coupe de France, et puis en championnat, ils ont fait quand même. Ils ont continué de prendre des défaites. Ouais, de temps en temps, mais bon, ils sont restés dans le top 4. Bon, c'était ce qu'on pouvait leur espérer à ce moment-là, je pense, à peu près. Du Fourtarglav, effectivement, qui va laisser sa place. On le sait, c'est là aussi une transition. Donc là, ça va être très intéressant de voir quel choix va faire Grenoble, quel coach va adhérer au projet grenoblois aussi. Donc c'est un sujet majeur de l'intersaison. Intéressant, ça l'était déjà quand ils sont allés chercher Yirkiao. Ouais, complètement. Tout le monde se posait la question parce que Grenoble, ça reste un club qui a un bon budget et en prenant un coach manager comme ça, c'est intéressant aussi de à la fois aller chercher le coach, mais la personne qui a le carnet d'adresse. Là, on l'a vu avec les premières annonces, ils font le ménage. Ah oui, c'est Lavoie, Rouyainen notamment, qui étaient vraiment deux des top joueurs. Rouyainen, ça fait très mal. Rouyainen, superbe joueur. Après, ils ont retiré Max Lamarche. Et puis Lavoie, top scorer. Et je crois qu'il y en a un autre. Létal. Ouais, il y en a. Oui, ça c'est moins une mais rien que Rouyainen, c'est gros départ pour la Magnus. J'espère qu'il sera conservé. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et hâte de savoir sur quoi ils vont se pencher. Exactement. Pour le cas de Marseille, il y a zéro surprise. Le tandem Tardif-Zwickel est solidement installé à Marseille. Il n'y a aucune raison il est historique à Marseille. Ils sont là depuis le début. C'est plus que du coaching. C'est carrément de la gestion de club c'est sûr. Qui se fait de manière familiale, etc. Donc il n'y a pas trop de risque de ce côté-là, à moins que John Zwickel prennent de la distance par rapport au banc pour se reconsacrer davantage à la gestion et qu'il y a un autre assistant éventuellement. Ça pourrait être une solution, pas. Mais j'en suis même pas persuadé à 100%. Je pense que le tandem ça a tellement bien fonctionné cette année qu'on va sûrement rester sur ce mode-là. Du côté de Nice, Mathéo, petit une énigme aussi pour moi. Mais c'est un peu le cas de Nice. C'est des joueurs qui viennent, des coachs et joueurs qui viennent toujours du même endroit. Stolk qui était à Poprad. Ouais, j'ai du mal. Non, il n'y a pas de souci. C'est la Slovaquie. Il y a un lien direct. Je pense qu'il y a une ligne d'avion qui a été créée spécialement entre Poprad et Nice pour emmener les joueurs d'un côté ou de l'autre. C'est le fameux téléphone rouge, mais entre Nice et le club de Poprad. Poprad. Mais non, j'ai refait l'erreur. Je voulais dire Poprad, mais c'est pas grave. C'est pas de souci. Mais oui, mais je m'en perds. Mais voilà, Stolk, j'ai aucune idée. Nice, qui était une équipe intéressante, mais beaucoup de Finlandais. Un peu mystérieuse aussi. Ils ont pris un coach de l'Est, mais sans prendre les joueurs avec. On verra pour la suite. Et puis il reste Rouen avec Fabrice Henry qui est un enfant du club, en tout cas sur sa carrière des dernières années de joueur, et puis plus entraîneur maintenant, formé en interne. Je sais pas, je serais surpris il faudrait vraiment que ce soit son choix à lui, mais je pense que ça va continuer. Rouen est en finale encore une fois. En fait, ce qui pourrait l'arrêter, je pense,
c'est uniquement le fait qu'il ait plus envie de coacher, parce qu'en France, au-dessus de Rouen, il n'y a pas réellement de choses plus intéressantes. Et l'étranger, est-ce qu'il a une cote à l'étranger, Fab Henry ? Je sais pas, c'est très compliqué à dire, mais en tout cas, voilà, je pense que tout le monde est content, que ce soit du côté des dirigeants comme du côté de Fabrice Lenry, de cette de sa position, de son travail. Toujours intéressant de voir des nouvelles choses. Peut-être que mon avis à moi, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Pourquoi pas tenter d'autres choses ? On sait qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, peut-être qu'ils vont vouloir placer leur coach à eux aussi. Moi je pense pas justement qu'ils prendront le risque de changer dès l'année prochaine. Mais peut-être qu'ils vont y réfléchir. Après pour la suite, on faut voir, pour lui comme pour peut-être les nouveaux acquéreurs, etc. Ça pourrait être intéressant. Tout cela n'est bien sûr pas acté en soi, c'est une année de transition qui s'annonce, mais sans rachat déjà signé, racheté, acté à 100%. Donc il faudra suivre ça de près. On a bien fait de prendre des pincettes de manière générale sur ce sujet, même si nos infos étaient quand même très bonnes vu ce qui a été rapporté ensuite par la presse. Donc ça c'est intéressant. Voilà pour tout ça. Maintenant on va passer en mode info. Quasi à 100% vérifié, mais on attend l'officialisation évidemment du club en question, puisqu'on va s'intéresser au maillot du club qui est juste derrière ta petite tête, c'est-à-dire les Ducs d'Angers. Et pour cela, je vais passer peut-être en mode comme ça pour que vous découvriez le nouveau coach d'Angers qui va teasing. Qui va normalement être annoncé dans les, je sais pas, peut-être même semaine prochaine, je pense, prochain jour certainement. On va voir, mais on est quasiment certain, en tout cas 90% ce sera lui. En tout cas, c'est la piste prioritaire et il semble intéressé. Il s'agirait de Mr. Jonathan Paredes, qui était un coach très apprécié à Cergy. Élu meilleur coach de l'année en Magnus. Et qui l'année dernière, ou l'année d'avant, ou les deux. Non, l'année dernière c'était Eric Blé, donc c'était l'année d'avant. C'est ça. Mais voilà, Jonathan Paredes, que dire de plus C'était peut-être, il y a quelques coachs. Vous allez voir la liste qu'on a fait tout à l'heure. On en a parlé entre nous depuis longtemps, et moi je pense qu'il fait partie du top 3 de meilleurs coachs français, et je sais pas s'il est troisième. Non, c'est un superbe coach. C'est coach, manager, excellent recruteur. Recruteur de haut vol. Faire progresser les joueurs, c'est excellent. C'est le coach de Magnus, je pense, qui a importé le plus de joueurs de D1 en Magnus. Il fait confiance à ça, il arrive à choper les pépites, parce qu'en fait il y a moyen aussi parfois de juste regarder une fiche Elite Prospect ou juste regarder les stats, de voir un joueur qui a 40 points. On peut être tenté de recruter. Tu dis il a 40 points en 26 matchs, ok, je vais aller le chercher. Lui, il y a des joueurs, rien que, comment il s'appelle, il joue encore, c'est un Américain qui joue encore à Cergy. Ok. On va essayer d'aller chercher ça. J'ai plus son nom, mais il était à 22 points en 24 matchs à Cholet. Le profil sur le CV, c'était pas hyper intéressant, mais il était passé par la NCAA. Et en fait, grosse pépite, c'est Gage Torrell. Gage Torrell, ok. Je pense que c'est Gage Torrell, le nom qui vient de monter. C'est un super joueur. Et en fait, quand on regardait les stats en D1, c'était pas exceptionnel. Moi, le joueur ne m'avait pas marqué. Et cette année, il fait partie des meilleurs joueurs de Cergy. Formidable. Depuis 2 saisons à Cergy, il cartonne. Et ça, il était à un point par match. Et cette année, encore beaucoup plus que l'année dernière. Donc c'est intéressant, effectivement. Donc, très beau, il arrive à choper les bons CV. Ryan Tate, qu'il était parti aller chercher à Cholet également. Il a quand même un peu fait tourner les regards des coachs de Magnus et des clubs de Magnus sur la D1. Alors qu'avant, c'était vraiment... je vais dire que c'était tabou, mais c'était rare de voir... Sauf si le joueur, il a été exceptionnel. Comme un Joël Caron. C'est ça, Joël Caron était un peu l'exception. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup parler de ce fait-là. Mais Joël Caron devait signer en Magnus au départ, donc c'est quasiment un faux sujet. Mais en vrai, lui, il a beaucoup bossé là-dessus. Il y avait 2-3 exemples. C'était Alex Boten aussi, qui était monté à Angers. Mais lui, là... c'est quelqu'un qui travaille bien. On espère vraiment que cette info va être confirmée et que Jonathan Paredes va être annoncé du côté des Ducs d'Angers. Ce sera une excellente nouvelle pour le hockey français, une excellente nouvelle pour les Ducs d'Angers, et ce sera clairement une équipe qu'on a très envie de voir jouer la saison prochaine. Le Angers de Paredes me hype déjà. Franchement, des idées de jeu exceptionnelles. Enfin, vraiment, le jeu proposé par Père Sergi était incroyable, que ce soit en D1 ou en Magnus. C'est clair. Faut rappeler le bilan de Paredes en Magnus, mais dès la première année, ça fait demi-finale. Mais son boulot a été salué à juste titre, parce que c'est un passionné du jeu, il mange énormément de contenu hockey de manière générale, il s'intéresse à chaque détail, etc. Et il était parti s'exiler. Je pense que c'était très intéressant sa décision, parce que la Ligue anglaise est une très excellente ligue, Nottingham est un très beau club,
les Panthers de Nottingham. Malheureusement, t'as un peu plus de ressources pour progresser aussi en Angleterre. Ouais, ça lui a montré autre chose, ça l'a mis au défi, c'était très bien, une bonne décision. Il y a eu ce qui s'est passé. Et malheureusement, voilà, il y a eu ce drame terrible du joueur décédé. C'est arrivé dans l'équipe, c'était son joueur. C'était son joueur, c'est arrivé devant ses yeux. Il a vu le joueur revenir à son banc. Enfin, les images sont traumatisantes. C'est un enfer ce qu'il a vécu et tout le club de Nottingham. Mais au-delà de ça, on a vu que les supporters, c'est incroyable. Ils ont salué le travail du coaching staff, mais en particulier de Jonathan. John, c'est anglais, hein, c'était quasiment ça collait. Tout le monde a salué son excellent travail, sa dignité, son courage et tout ça, mais y compris son travail auprès des joueurs. Donc je pense qu'on voulait les supporters l'auraient conservé tous les jours, quoi. Alors que quand on regarde le bilan comptable, dans d'autres contextes, ça arrive jamais. Ouais, exact. Mais là, ils ont reconnu quand même les qualités du coach. Et quand il y a eu la rumeur sortie par rapport à Angers sur Twitter, c'est pareil. Hein. Non, on veut pas qu'il parte. On le garde. Gardez-le, mais c'est en même temps on comprend. On comprend et c'est totalement. Un beau cadeau pour les Ducs. Donc on croise les doigts. Et pour faire la transition avec notre sujet suivant qui est Grenoble, je ne serais pas surpris, mais vraiment pas, que Grenoble se soit aussi intéressé au profil de Jonathan Paredes et qu'il ait même été contacté pour cela. Non, c'est sûr. Donc, comme on l'a dit, en tout cas, ça aurait été notre choix numéro 1 aussi pour Grenoble. Le ou l'un des meilleurs coachs français. Ouais. Et puis il y a le carnet d'adresses aussi, il y a la tactique, il y a tout, c'est un top, entre guillemets le coach parfait pour une équipe de Magnus. Ouais. Et pour bâtir un projet. Puis là encore parce qu'il y a des excellents coachs, mais ça dure que 2-3 ans. Lui, tu peux le signer 5 ans. Ouais, il a commencé dans le mal, hein, dans le dur à Dijon, fallait tout faire, enfin il y a énormément de travail à faire. Ensuite, le projet de Sergi est arrivé et puis Sergi a très bien fait d'aller le chercher pour développer son projet. Et voilà, il en est là aujourd'hui à peut-être signer dans un des plus grands clubs français, des plus ambitieux. On espère que ça va être vite validé et on va pouvoir passer, si ça te va, au dossier de Grenoble. Ouais, carrément. Parce que là, on s'est amusé un peu quand même, parce qu'on est les balayeurs et que même si on travaille beaucoup, on a des infos et tout, on aime bien s'amuser et se challenger aussi à chercher des profils de coach, français ou pas, mais on a pas mal de français quand même, en majorité, qui pourraient intéresser Grenoble et qui seraient des bons profils pour Grenoble. Ça veut pas dire que c'est faisable, on va expliquer à chaque fois en quoi c'est faisable ou pas d'après nous. Mais on reste dans un minimum de cohérence. Que vous verrez sur les tranches d'âge, c'est intéressant. Ouais, exactement. Alors du coup, le premier, c'était évidemment Jonathan Paredes, mais bon, le cas est a priori réglé, puisqu'il aurait choisi de signer du côté d'Angers. Et du coup, on va pouvoir s'intéresser aux autres potentialités. Et par exemple, Monsieur Yorick Trey, quand même. Qui n'est pas n'importe qui. Donc on le voit avec son magnifique costume quand il était à côté de Philippe Boson sur le banc de l'équipe de France comme adjoint. De cette équipe de France, qui a fait un excellent travail du côté de Mulhouse. Ouais, exceptionnel. Et très remarqué. Lui aussi avait recruté des joueurs de D1. Ouais, tout à fait. Lui, nouveau coach un peu, quand il arrive à Mulhouse, et il arrive à les qualifier en play-off, etc. Et il avait une grosse équipe à Mulhouse. Ouais, il a fait un magnifique travail là-bas, donc naturellement après les propositions ont afflué pour lui. Logique, il s'était consacré à l'équipe de France, etc. Et surtout, son club actuel l'a recruté, c'est-à-dire qu'il est adjoint aujourd'hui au Genève Servette, qui est quand même un des plus gros clubs d'Europe. Voilà, champion d'Europe. Hors KHL, c'est un immense club et voilà, un des meilleurs clubs d'Europe. Et à cette position-là, ça va être compliqué d'aller le débaucher. En fait, pour lui, c'est pas intéressant de revenir en Magnus, je pense. Ouais. Que ça soit économiquement, d'une part. Et les salaires en Suisse, même pour les adjoints, je pense que ça va être intéressant. Et d'autre part, on sait comment ça fonctionne le hockey. Quand il y a un coach qui saute, généralement, celui qui gère l'intérim, c'est l'adjoint. Ouais, s'il a la chance d'être sur le banc. S'il a la chance de choper, sans souhaiter le malheur de son coach. Non, puis les autres clubs suisses regardent évidemment, qui sont les adjoints, évidemment, et tout ça, donc très intéressant. Mais bon, donc du coup, piste évidemment qui serait fantastique pour les brûleurs de loups, qui serait incroyable. Ça serait l'homme parfait. Quand même un peu improbable. Improbable, mais bon, qui sait. C'était intéressant de le citer quand même. Déjà pour rappeler qu'il existe. Parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Finalement, comme adjoint, du coup, t'as pas beaucoup d'interviews de lui en soi. C'est du travail dans l'ombre. Mais c'était un très très bon coach à Mulhouse. Il a montré de très belles choses. Et puis c'était un joueur majeur de l'équipe de France. Il mérite ça. Leader, il y a ça aussi qui fait que ça peut être un très bon coach. Surtout à Grenoble.
Donc on verra. Non, puis le voir coacher son frère, ça aurait été quand même. Ça aurait été très drôle aussi. C'est marrant aussi. Donc le lien est facile à faire. Hein. Le petit frère qui dit Frangin, j'ai besoin de toi. Viens. Patine plus. Patine plus. Ouais, ou le petit frère Sacha, enfin un petit frère qui est quand même déjà un vétéran un peu de l'équipe, mais qui appelle son grand frère en disant Brother, j'ai besoin de toi. Quoi. Viens sauver Grenoble. Viens faire décoller Grenoble, redécoller Grenoble. Mais ça serait beau. Ça serait beau un coach français comme ça, assez jeune qui. Mais rien que parler de CHL, tu sais, passer un tour avec un coach français comme ça. Et même âge, je crois que Paredes, donc on a une vraie génération de coachs très intéressante, là, d'une 40aine d'années, qui ont beaucoup de choses à voilà. L'avenir s'annoncera dur. Ouais, franchement, c'est très intéressant de ce côté-là. Donc Yorick Treille, voilà, qui était notre premier choix, entre guillemets, avec Jonathan Paredes, mais bon, voilà, qui a choisi a priori Angers. On verra ça dans les jours prochains, très probablement. Ensuite, autre choix très intéressant, et on a un point commun qui est Mulhouse, celui de Kevin Ekfeuille, qui lui est un peu plus jeune, 39 ans, qui a commencé il y a peu sa carrière de coach, et qui lui aussi est en Suisse. C'est lui qui a pris la relève de Treille. Ouais. Et juste avant, non, ce n'est pas une IA qui a fait Kevin Ekfeuille. En fait, on a essayé de trouver des photos des clubs et tout, parce qu'on respecte le travail des photographes, et voilà, un maximum. Et là, donc du coup, la photo de Visp, alors ça doit être leur travail de la photo, etc. Oui, ça, c'est la retouche. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on dirait un joueur de jeu vidéo. Quoi. C'est une gâchette NHL. Ouais, donc c'est très étonnant, c'est les éclairages et tout, un peu tout qui fait ça. Mais bon, en tout cas, c'est bien Kevin Ekfeuille, c'est bien une photo de Kevin Ekfeuille, et c'est bien une des pistes qui serait les plus intéressantes, on pense, pour le club de Grenoble. Parce que là, pour le coup, il n'est pas dans un club quand même qui a le prestige du Genève Servette. Non, il est adjoint en Swiss League, une ligue quand même très très intéressante en termes de niveau. Ah oui, c'est pas la question du niveau. Hein, ouais. Qui se vaut large avec de la Magnus, peut-être légèrement au-dessus. Et il a sa place là-bas, il est au même poste que Treille. Ouais, il est adjoint aussi, pareil. Ouais. Mais c'est peut-être plus cohérent. Un adjoint de 2e division suisse, c'est quand même. Voilà, là je pense qu'il y a moyen de construire quelque chose. Si jamais. Après, est-ce que lui veut quelles conditions il a. Il a un autre point commun avec Treille, c'est que lui aussi, il a été international. Ah oui, c'est un international majeur aussi, superbe joueur. Et puis également, il a coaché Mulhouse. Oui. Il a coaché Mulhouse comme on l'a dit précédemment et très 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 beau Mulhouse. Passage aussi. Très réussi. Mulhouse a eu de très bons coachs sur une courte période comme ça là. Ouais. Et c'est également un très très bon recruteur, je trouve. Il avait une belle équipe si vous allez regarder. Et puis pour lui, son dernier Mulhouse. C'était pas simple parce qu'il jouait à Mulhouse. Il a joué à Mulhouse et après en gros, il a coaché un peu ses anciens coéquipiers quand même. Légèrement, ouais. Donc c'est pas simple quand même. Je veux dire, il a quand même géré ça de manière pro. Ouais, très pro. Et mais très réussi. Un bon recruteur également. Ça, faut l'appuyer. Il a fait du bon boulot avec Mulhouse. Et ça peut être très très intéressant de voir ça à Grenoble. Ouais, on aimerait bien, en tout cas, si jamais un jour on avait et Treille, et Ekfeuille, et Paredes, et tous ces coachs-là dans les clubs français, ce serait formidable. Rien contre les coachs étrangers, il y en a pas qui apportent énormément. Pour le niveau de la Magnus. Hein. Ah ouais, mais c'est ça, ce serait formidable. Ce serait formidable. Voilà pour le cas de Kevin Ekfeuille, très intéressant à suivre évidemment. Peut-être on dit Grenoble, mais voilà, peut-être un autre challenge pour lui aussi, à voir. En tout cas, ce serait dommage qu'il reste adjoint trop longtemps. On a envie de le voir sur un banc, on a envie de le voir. Faut qu'il prenne une place de head coach. C'est pas du temps perdu parce que c'est de l'apprentissage, des méthodes différentes, dans un hockey qui a des gros moyens, un système différent. Voilà, il apprend des différents coachs avec qui il travaille. Maintenant, moi j'aimerais bien le revoir en head coach. Voilà. Ah ouais, moi aussi. Que ça soit en Suisse, surtout en France. Que ce soit en Suisse ou en France, on veut le revoir parce qu'il a proposé de belles choses et ça nous manque. Ouais, exactement. Voilà pour le cas de Kevin Ekfeuille. Autre choix, on descend un petit peu de cette liste dont on s'amuse aussi un petit peu. Oh! Eh ben, localement, bon, certes, c'est le meilleur coach élu par les balayeurs de D1 de cette année. Certes, il est en finale de D1 avec Chambéry, qui a perdu le premier match et le match est en cours. D'ailleurs, au moment où on tourne cette vidéo, le deuxième match, tout à l'heure, Chambéry menait 1-0, je crois, c'est ça. Mais c'est la solution interne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est dans l'univers, la galaxie des brûleurs de loups, avec Pierre Bergeron, parce que le coach de Chambéry a directement été, son recrutement a été supervisé par le club de Grenoble. Hein. Donc, on a un jeune coach de 37 ans, qui fait des merveilles avec son équipe cette année, mais qui fait globalement du très bon travail. Donc voilà, c'est un peu plus improbable, parce que est-ce qu'on va lui donner dès maintenant sa chance ? Est-ce qu'il a assez coaché des seniors longtemps pour que... Je sais pas. Je pense que c'est peut-être le débat qui peut exister, c'est le fait qu'il ait toujours coaché des juniors.
Même au si Canada, à Chambéry, t'as quand même majeur. une moitié, 2 tiers d'équipes qui sont. 2 tiers. Ouais, une moitié au moins quoi. Avec les étrangers. Hein. Ouais, il y a un peu et encore, les étrangers, ils sont un peu jeunes. Hein. Ouais. Mais je pense que la moyenne d'âge de l'équipe doit être à 22, 23 ans. C'est une équipe très jeune. Là où à Grenoble, t'attends des gros vétérans, c'est des profils différents. Un vestiaire grenoblois est bien plus compliqué à gérer. Il aurait peu de différence d'âge avec certains joueurs, c'est sûr. Bah alors déjà, d'une part, il y a ça. Et puis, je pense également à... je pense qu'un discours et la légitimité, elle est peut-être un peu plus compliquée à avoir avec certains joueurs. Bah, je pense à... Tu fais venir un ancien NHLer qui a connu peut-être un Tortorella, tu sais pas, et tu vois un Bergeron, tu te fais engueuler par Bergeron. Ouais, mais dis-toi, il y a des joueurs draftés NHL qui ont joué en D1 avec des mais coachs c'est ça. Non, mais après, aucun doute qu'il serait faire passer son discours. Moi, j'ai pas de doute dessus. Mais c'est peut-être la question de l'âge un petit peu. Ouais, il y a un vrai challenge. Parce que si on se met côté direction de Grenoble, c'est le pari quand même. C'est un pari. Il y a ça, et puis c'est des vestiaires un peu compliqués à gérer, je pense. Hein. Il y a des caractères, il y a de l'ego. Et en même temps, c'est normal. À haut niveau, il en faut. Sinon, il y a un souci. Mais moi, ça serait un pari que je tenterais, perso. En tout cas, on l'a pris. Peut-être pas cette année, mais du côté de je le garde de côté et ça peut être une solution à l'avenir parce qu'il fait de belles choses avec Chambéry. Il n'y a pas de raison qu'on lui donne pas la chance. Non, c'est ça. Je pense vraiment pas qu'il a été recruté par hasard. Comme on développe des joueurs à Chambéry, on développe peut-être des coachs aussi. Donc, ou en tout cas, on leur offre une possibilité de se montrer auprès du grand voisin grenoblois. Donc, qui sait. Mais si c'est pas Grenoble qui va le chercher, il y en aura un autre. Je pense que là, il y a des clubs ça, j'en suis convaincu. Au tableau D1 ou Magnus qui regardent de près le profil quand même. Je peux pas croire le contraire. Donc très intéressant, pourquoi pas. En tout cas, piste interne, on sait jamais. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut être sur la table parmi les propositions. Moi, ça me semblerait pas incohérent que la discussion existe. Après, c'est vrai que la marche est haute, parce qu'il passerait pas du bas de tableau, milieu de tableau, ce que je pense. de D1 au tableau de... Je pense qu'avant de passer head coach de Grenoble, il faudrait qu'il fasse une saison en assistant pour s'accaparer du vestiaire un peu. Voir un peu comment fonctionne le vestiaire et puis la relation assistant-coach avec les joueurs, elle est différente de celle des coachs, je pense. Je pense juste pour goûter un peu à cette zone de caractère et tout, et le hockey pro. C'est pas inintéressant comme proposition. Il pourrait être dans une doublette en fait qui est créée avec un coach c'est ça, ou une doublette. Ouais, pourquoi pas. Bonne idée de ce côté-là. Donc on verra, mais en tout cas, un coach à suivre, on vous l'a déjà dit, Pierre Bergeron qui fait un travail formidable. Voilà, on a. Les gens le connaissent maintenant aussi. Ouais. On fait que d'en parler de Pierre Bergeron, les gens le connaissent. C'est ça, c'est vrai, c'est tout à fait. On est. Et là, on a un autre barbu. Là, on part sur... Allez, c'est plutôt parce que c'est un nom qui circule tout le temps. Et il fallait en parler quand même à un moment donné. C'est Luciano Basile, évidemment, parce que le palmarès en France est assez incroyable. Manager à nul autre pareil. Reconnu, etc. Briançon, Gap. Voilà, je veux dire, il a été titré avec des équipes qui n'étaient pas vraiment construites pour aller au bout. Enfin, en tout cas, on les voyait pas forcément comme favorites dans la course au titre. Ouais, c'est sûr que quand tu es dans une période où tu as des Grenoble et Rouen qui sont des gros cadors, c'est fort ce qu'il fait. Alors attention, le Briançon de cette époque-là n'est pas le Briançon d'aujourd'hui. Non, bien sûr. Et puis parce que la Magnus a beaucoup changé. Maintenant, il y a 44 matchs. Lui, il a connu la Magnus à 26 matchs, 28. Ouais, c'est vrai. Je sais plus, c'est peut-être 26. Ouais. Et les budgets étaient différents. À l'époque, avec 1 million, tu faisais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et lui, il a fait des belles choses. Ouais, quand même. Malgré tout, il n'était pas dans les 3-4. Il est beaucoup parfois pas critiqué, mais ri parce que c'est un coach qui a des grosses prétentions salariales, mais en même temps, avec un tel CV et palmarès, c'est normal de demander. C'est un coach qui prend de la place. Exact. Et c'est pour ça que je pense que ça a une forme de cohérence qu'il n'ait pas été appelé par des Rouen, par des Grenoble, où dans toute l'organisation, le coach a une place, mais c'est pas la place principale. Il y a toute une structure déjà de club avec des managers, avec des voilà. Donc du coup, le coach doit se rentrer dans un poste qui est fait pour lui, mais il va pas aller au-delà dans ses prérogatives. Enfin, c'est pas le but. Moi, je pense que c'est plus un manager qu'un coach. Enfin, il faut qu'il ait toute la main sur son recrutement, je pense. C'est compliqué de pas obligé parce que ça se passe jamais comme ça, mais d'imposer des joueurs à Luciano Basile, je pense. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est très comme important ça qu'il a pour toujours fonctionné, il va chercher ses joueurs. En même temps, il y a une forme de cohérence quand t'es coach impliqué dans la gestion de ton équipe. Et puis, mais un club bien structuré, je pense que tu laisses pas tout faire à ton coach. Je pense qu'on parle de profil.
tu établis un profil type, à la table des et le manager va proposer des joueurs qui entrent dans le profil type. Et après, tu valides avec ton coach. Mais c'est vrai. Donc du coup, bon, déjà c'est improbable pour plein de raisons. Ça fait quoi 2 saisons qu'il est en Hongrie à entraîner des gamins. Ouais, voilà. Ce dont j'avais parlé. Est-ce qu'on peut parler de ce parcours assez particulier? Luciano Basile est quand même passé il est sélectionneur espagnol également. Oui, de l'équipe nationale d'Espagne, tout à fait. Mais il est passé de Gap à une équipe en Italie, si je dis pas de bêtises, qui l'a fait monter en Alpachel, Pustertal. Puis joli écho. Puis il redescend en Hongrie avec coaché des gamins. Ouais, c'est étonnant, quelque part. Un parcours miroir. Je suis sûr que ça s'explique par certaines choses, ce serait intéressant d'en discuter avec lui. Mais ouais, mais c'est peut-être très très intéressant parce qu'il faut savoir, mais les gens le savent, hein, que la Hongrie développe un maximum le hockey. Ils mettent des moyens pour les jeunes. Ils veulent développer ce sport là-bas. Ils veulent se battre chez les garçons comme chez les féminines leur d'ailleurs place aussi. En élite. Et investir sur un Luciano Basile pour développer des jeunes, c'est pas déconnant non plus, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ça, on comprend totalement côté projet. Mais là, le voir repartir d'une équipe 18, c'est ça. Quand t'as connu des gros titres avec des équipes pro. Redescendre à des championnats juniors, c'est particulier. Tu vois, on aurait pu le voir en junior majeur ou dans des grosses ligues jeunes, mais le voir dans le championnat hongrois U18, c'est sûr que ça interroge. Ouais, c'est clair. Et puis, voilà, il a 64 ans aussi. On n'est pas on est plutôt plus proche d'une fin de carrière qu'autre chose. Il va pas coacher jusqu'à ses 80 ans. Peut-être qu'il a une belle villa à Budapest. Sa vie personnelle doit beaucoup compter dans ses choix aussi. Il faut voir ces choix-là. Donc c'est très très improbable qu'il arrive à Grenoble. Mais on trouvait ça intéressant de donner des petites nouvelles de Luciano Basile, qui a quand même été à un moment donné le meilleur coach peut-être en France. Ouais, puis à chaque fois qu'il y avait un club qui a annoncé le départ d'un de leurs coachs, Luciano revenait un peu moins ces dernières années parce que ça fait maintenant longtemps qu'il a quitté la France. Ouais. Mais oui, on en entendait toujours parler, c'est pour ça qu'on ramène ce nom. Exactement, Matt. Et voilà pour la fin de cette vidéo. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on parle ensemble de tout ça. Et c'était trop cool. Et on espère que ce format de vidéo vous plaît, vous intéresse et tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout. Ça paraît con, mais c'est très important pour nous. Ça a bien décollé la chaîne quand même au niveau des vues avec nos dernières vidéos. Donc on compte sur vous pour continuer à nous aider à développer tout ça, tout simplement. Et puis à construire ce projet des balayeurs qui nous tient très à cœur, évidemment. Et bientôt, on montera notre propre équipe et on choisira nos coachs. Allez, voilà. Ça, c'est du concept de vidéo. Voilà, 10 000 likes, je me propose à Rouen. Voilà. J'adore. Magnifique. Écoutez, en tout cas, on espère que, encore une fois, tout ce qu'on vous propose vous intéresse. N'hésitez pas en commentaire à vous dire ce que vous en pensez, à nous citer des coachs qu'on a peut-être oubliés. Parce que c'est certain qu'on en a oublié des profils et tout. On n'a pas parlé de coachs étrangers potentiels parce qu'il y en a des millions, des CV qui pourraient être intéressants pour des clubs de Magnus. Donc c'était plus intéressant de parler de gens que vous connaissez, qu'on a vu passer dans le hockey français, etc. Et voilà, on a hâte de vous voir pour la prochaine vidéo, tout simplement. Abonnez-vous et puis voilà, continuez de nous soutenir. Et on adore quand vous venez nous voir en vrai dans les patinoires et tout. Là encore, on revient pour toi de Dijon et pour moi de Nantes. Du monde qui vient nous saluer, nous remercier pour ce qu'on fait. Merci à vous, vous êtes au top. Donc on a hâte de vous retrouver autour d'une patinoire et puis pour une nouvelle vidéo. Salut Matt, à bientôt. Salut.